Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet très complexe, mais aussi crucial, l'immigration en Occident pour les Africains. Suite à ma précédente vidéo sur les réalités de l'immigration en Allemagne pour les Africains, j'ai reçu beaucoup de retours, beaucoup de réactions, comme par exemple « Rentrez chez vous, en Afrique, il y a pourtant des universités, l'Afrique est en plein développement, pourquoi voyager dans une période où l'Afrique est en pleine croissance ?» Un peu de ce genre. Et cela a beaucoup attiré mon attention et je me suis reposé la question, à savoir, est-ce que nous, Africains, devons immigrer en Occident ou pas? Moi, je suis actuellement en Allemagne, donc mes exemples que je vais prendre, mes propos seront par rapport à la situation et ce que j'observe ici en Allemagne. Coucou les amis, welcome back et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Ici, nous explorons les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'immigration, d'études, de travail ou de formation, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne. Eh bien, est-ce que nous, Africains, devrions immigrer en Occident? Avant de prendre une décision aussi importante, il est essentiel de comprendre les raisons qui poussent les personnes à quitter leur terre pour immigrer ailleurs, que ce soit pour des opportunités économiques, pour la sécurité ou l'espoir d'une meilleure vie. Chaque personne a ses raisons uniques. Eh bien, quelles sont les raisons qui poussent les populations à quitter le continent? Pourtant, nous savons que l'Afrique est un continent riche de son sous-sol qui regorge beaucoup de minières. Et d'ailleurs, on peut le voir dans un article de Wikipédia récent que l'Afrique est réputée pour avoir un sous-sol extrêmement riche. Elle possède environ 30% des réserves mondiales en minerais, dont 40% des réserves en or, 60% du cobalt et 90% du platine. Sans compter ses autres ressources naturelles comme le diamant, l'uranium, son sol fertile. Pourtant, nous savons que l'Afrique est un continent très riche en main-d'œuvre, de par sa population composée de 70% de jeunes. Ce continent riche en culture, au beau climat et en joie de vivre. Comment se fait-il donc que les enfants de cette terre laissent tout cela pour aller s'installer ailleurs? Eh bien, parmi les raisons qui les motivent à laisser tout cela, nous avons la sécurité. Nous avons beaucoup de guerres internes dans nos pays. Certains ne savons même pas pourquoi exactement. Dans certains endroits, il n'y a pas la sécurité à cause de l'instabilité politique ou bien du terrorisme. Dans certains endroits, même les régions sont divisées. Les problèmes de crise, vraiment, c'est vraiment très difficile depuis des années. C'est pas encore fini. Parce qu'ils recherchent la sécurité routière. Nous ne pouvons pas compter combien de personnes meurent sur les routes dans nos pays tous les jours à cause des accidents. Des accidents qu'on aurait même pu éviter à cause du non-respect des règles du code de la route. Par exemple, on peut même conduire sans permis. Imaginez des vies qui sont en danger ou bien ceux-là qui boivent tellement de l'alcool et après on constate qu'il y a eu accident et puis ça aussi entraîné la vie d'autres personnes innocentes. Pourtant, s'il y avait des règles strictes, cela n'aurait pas pu arriver. Ils recherchent aussi la sécurité sur les produits qu'ils consomment à cause de cette absence de réglementation sur les produits que nous consommons. Et moi, j'ai vu une vidéo dans le groupe WhatsApp de ma ville, comment il y avait de l'eau minérale qui était fabriquée par les gens de certains autres pays qui vivent là chez nous et ils vendaient cela à la maison. Ils prévenaient de ne pas consommer cette eau parce qu'elle n'est pas bonne et quand ils scannent le code, ils ne retrouvent pas ce produit. Quand ils scannent le barcode en fait sur la bouteille, ils ne retrouvent pas ce produit et ça signale plutôt que c'est même un produit cosmétique. Donc, il ne trouve pas les informations exactes. Il a scanné là dans la vidéo en fait, avant de prévenir les personnes de ne pas consommer ce produit. Et ce n'est pas la première fois que des personnes consomment certains produits et après ils subissent des conséquences ou bien qu'on nous provient de ne pas consommer tel produit et vraiment cela met la vie des personnes aussi en danger. Une autre raison est que ces personnes veulent aussi faire partie de cette diaspora qui aide la famille en Afrique ou qui investissent dans beaucoup de projets. Je connais aussi des familles où c'est cette personne-là qui est ici en Occident qui se bat pour résoudre tous les problèmes de la famille. Et c'est lui qui fait la fierté de sa famille parce qu'il est en train de se battre ici en Occident pour les aider. Vous voyez Monsieur Philippe Simo qui accompagne la diaspora, qui organise des conférences au Canada, aux États-Unis et dernièrement il a même organisé Back to Africa en France. Tout cela pour encourager la diaspora à investir en Afrique. Donc pour dire que la diaspora est un levier en matière de cash, donc ces personnes veulent aussi venir en Occident pour faire partie de ces personnes qui soutiennent l'Afrique, étant à distance. Une autre raison qui les pousse à quitter est le fait d'aller faire valoir les compétences ailleurs qui ne sont pas reconnues chez eux dans la plupart du temps.
Et souvent, on qualifie même cela de fuite de cerveau. Et je me souviens de mes enseignants qui étaient obligés de donner des cours de répétition pour pouvoir gagner un peu plus d'argent et subvenir et couvrir toutes les dépenses parce que les salaires ne leur permettaient pas. On peut me dire que le cas est mieux quand on observe ces personnes qui ont des diplômes, qui ont un bagage intellectuel, mais qui peinent à trouver un travail. Tout simplement parce qu'ils ne font pas partie d'un certain cercle ou bien parce qu'ils n'ont pas les relations, parce qu'ils ne connaissent personne. Eh bien, ils se rendent de cette inégalité de chance et préfèrent aller voir ailleurs pour garantir leur avenir, pour valoriser les compétences. Vous allez voir des personnes dont les parents se sont endettés, ils se sont battus pour envoyer des enfants à l'école, ensuite au collège, ensuite à l'université. Et parce que l'enfant est fort, ils ont tellement de l'espoir en cet enfant. Ils envoient même dans les grandes écoles, même dans les universités privées, même, où on va dire non, c'est qui l'enfant sera très bien formé ici. Et après, l'enfant obtient son diplôme. Mais parce que l'enfant ne connaît personne, il n'a pas de travail. Et quand il reste comme ça, il voit d'autres amis avec qui il était, qui ont pu aller en Occident. On ne sait pas s'ils ont forcément une très belle vie là-bas, mais ils postent des photos. Ils ont l'impression que ceux-là ont réussi et ça les chauffe tellement en fait, ça les chauffe tellement. Ils disent ah je veux aussi réussir, je veux aussi aller là-bas, c'est qu'ils j'aurai un avenir meilleur. Et parfois mais ils n'ont pas le moyen et ils n'utilisent pas toujours la bonne manière. Ils passent à travers l'immigration clandestine. Celui qui n'a pas encore vécu cela ne peut pas imaginer à quel point ça peut être pénible, c'est inimaginable, c'est pas vraiment facile, moi j'en suis sûre. Et ils risquent la vie en fait dans l'espoir d'un avenir meilleur. Je connais des personnes ou bien je connaissais avec qui j'ai grandi qui ont perdu la vie en essayant de traverser pour trouver un avenir meilleur. Ils voulaient valoriser les diplômes, ils voulaient un travail, ils voulaient aussi gagner de l'argent pour pouvoir aider les familles. Ces personnes sont parties avec des diplômes, avec des compétences, avec toute une jeunesse, avec toute une vie. Et ça n'empêche pas que beaucoup essaient toujours, malgré qu'ils voient les frais tomber, ça n'empêche pas qu'ils quittent toujours. Pourtant, nous savons tous au fond qu'ils aiment très bien leur pays. Et ça peut aussi arriver que ces personnes quittent comme ça parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des procédures d'immigration qui peuvent être faciles pour eux, même avec très peu de moyens. Parce que même par la route, j'ai déjà posé des questions à certaines personnes qui ont pris la route, ça les a coûté de l'argent. Bon, moi, j'ai décidé de m'informer à mon niveau sur les opportunités que l'Allemagne peut leur offrir pour venir aussi partager avec eux, en fait, pour venir aussi les dire. Parce que beaucoup sont là, ils empruntent des voies inimaginables. Pourtant, il peut avoir des voies meilleures pour eux. Que celui qui veut voyager, qui veut venir vivre sa propre expérience, il s'informe et il prend la bonne procédure, il voyage. Il va aussi apprendre de nouvelles compétences, il va se former, il vient apprendre de nouvelles mentalités, une expérience de plus. On gagne toujours quelque chose, que cette expérience soit négative ou positive. Moi, quand j'étais encore dans mon pays, je rêvais de Mbeng, je rêvais de l'Occident. Et quoi exactement, je ne peux même pas vous expliquer. Dans ma tête, il y avait tout. Que ici, je peux avoir tout ce que je veux, qu'ici, on est forcément riche, qu'ici, j'aurai les gros diplômes et quand je vais rentrer dans mon pays, les employeurs vont seulement se bousculer parce qu'ils vont reconnaître la valeur de mon diplôme et de ma formation. Arrivé ici en Allemagne, je me suis rendu compte qu'évidemment, c'est vrai. Si vous pouvez avoir presque tout ce que vous voulez, mais cela a un prix. Il faut travailler dur, il faut se battre, il faut apprendre et aussi persévérer. Sans vous mentir, ici en Allemagne, vous allez toujours trouver un job, un travail ou un petit job, même si vous n'avez pas d'expérience, même si vous n'avez pas de diplôme, du moins c'est l'Allemagne que je connais présentement. Juste que le niveau de vie est vraiment élevé. Et en fonction de votre travail et ou de votre statut, vous pouvez épargner et même beaucoup d'argent si vous avez un très bon travail, surtout quand vous avez fini vos études et bien aider votre famille en Afrique ou bien investir dans vos projets. Cependant, il faut être conscient des défis auxquels les immigrants peuvent être confrontés. Et parmi ces défis, nous avons ce que j'ai cité dans ma dernière vidéo sur les réalités ici en Allemagne pour les immigrants africains. Et cela concerne le plus souvent ceux qui ne sont pas préparés, surtout financièrement. La plupart, quand nous arrivons ici, nous avons utilisé tous nos réserves, tout notre argent pour pouvoir arriver ici en Allemagne. Et sur le terrain, on n'a pas vraiment assez d'argent pour pouvoir bien vivre les débuts. Nous sommes obligés de passer des moments un peu difficiles. C'est la vie, c'est normal, mais il faut qu'on soit conscient de cela. Lorsqu'on va arriver ici, tout ne serait pas juste beau. Donc, avant de quitter, il faut très bien se préparer, que ce soit sur le plan financier, culturel ou émotionnel. Et est-ce que nous devons toujours regarder vers l'Occident? Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités en Afrique? Par exemple, en Afrique, nous savons que c'est très facile d'avoir sa propre maison, une très grande maison même. La plupart des personnes sont propriétaires de leur propre maison, ce qui n'est pas trop le cas ici en Allemagne. En Afrique, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'immigrer. Même s'ils voyagent pour aller en Occident, c'est juste pour découvrir ou bien se promener un peu pour les vacances ou bien pour étudier comme les enfants des boss, des riches.
les enfants des riches, quand ils vont étudier ici, là, et dès qu'ils finissent les études, on ne peut même pas les voir rester sur le territoire. Ils rentrent seulement parce qu'ils savent que là-bas, il y a le luxe, les conforts qui les attendent. Ils ne peuvent même pas supporter le mode de vie ici en Allemagne, même s'ils ne jobbent pas. Ici, déjà, ils ont que l'école, ils ne font pas les petits jobs à côté, mais au fond, ils savent qu'ils ont une meilleure vie en Afrique. Et ils rentrent directement dans leur maison climatisée, dans leur château, ils ont tout ce qu'ils veulent à la maison. Et en Afrique, quand vous avez bâti votre confort là, même si on vous met le couteau au cou, vous ne pouvez même pas laisser cela pour aller vivre en Europe. Pour rien. Moi, j'en connais des gens comme ça. Que vraiment, l'Europe là, il y a même quoi là-bas. Ils n'ont rien à envier à ceux qui vivent ici en Europe. En Afrique, c'est possible. Et c'est plus facile de vivre comme un roi. Vous avez tout à votre disposition. Vous avez des personnes pour vous aider. Lorsque vous voulez, vous pouvez avoir une ménagère. Vous pouvez avoir une personne qui va cuisiner pour vous. Vous pouvez avoir un jardinier, un vigile, un chauffeur. Si vous voulez, vous ne devez même plus rien faire de vous-même. Et en plus, même quand vous avez les enfants, vous avez les nounous, vous avez aussi la famille autour de vous, vous avez tout ce que vous voulez en Afrique. Ceux-là ont pu saisir les opportunités qui sont en Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est le dernier continent qui regorge encore des opportunités que le monde ne sait pas. À un moment où l'Afrique a besoin de se reconstruire, a besoin de ses enfants, est-ce une bonne idée d'aller ailleurs, dans un pays comme l'Allemagne par exemple, où nous savons qu'ils sont très rigoureux dans les manières de travailler, qu'ils sont très stricts dans le respect des règles et des lois. Ils sont reconnus pour leur ponctualité. Dans un pays comme l'Allemagne, pour apprendre de leur manière de travailler, apprendre de nouvelles compétences, pour se former, apprendre de nouvelles mentalités, se frotter à eux et apprendre de leur bon côté. Si vous venez ici en Allemagne, je vous assure, vous allez rentrer 100 fois plus fort. Moi, personnellement, l'Allemagne m'a changé sur beaucoup de points, je dois l'avouer. L'Allemagne peut vous rendre plus fort. Et si vous venez en Allemagne, c'est que si vous allez gagner quelque chose en dehors de l'argent que vous pouvez gagner pour avoir le capital pour vos projets ou bien pour aider votre famille. Alors, pour les personnes qui ont la possibilité d'immigrer en Occident ou bien qui le souhaitent tout simplement, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? En conclusion, je dirais, il n'y a pas de réponse unique à la question de savoir si les Africains devraient immigrer en Occident. Chacun doit prendre compte de sa situation personnelle, de ses objectifs et de ses valeurs. Pour ceux qui envisagent d'immigrer dans un pays comme l'Allemagne, la préparation est très essentielle. Même ailleurs, partout dans le monde, il faut se préparer. Pour l'Allemagne, par exemple, il faut très bien apprendre la langue. C'est ça qui sera une clé pour vous. Et ensuite bien s'informer pour ne pas être surpris après arriver sur le territoire. Il faut très bien se préparer, que ce soit mentalement. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, alors laissez-moi un pouce en l'air et de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.